Bonjour à vous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle version de la newsletter qui se fera désormais en vidéo. Je dis désormais, mais bon, après, il faut voir, hein. Vous savez très bien que je m'adapte, je fais, je défais quand ça ne me plaît pas ou quand ça ne me plaît pas. Donc, bien évidemment, vos retours vont être très importants. Alors voilà, ça y est, nous y sommes à cette fin de 2021, une année 2021 qui aura été vraiment particulière, pour moi en tout cas, qui aura été vraiment dérangeante à certains points, éprouvante parfois, stimulante aussi. Et j'ai l'image d'un sas. Donc vraiment, on est passé à la limite 2020 à 2022. Et 2021 a été vraiment très très puissant, à différents niveaux d'ailleurs. Dans ma façon de faire les soins, puisque j'ai reçu des nouveaux enseignements, donc j'ai dû abandonner les anciens pour accueillir le souffle cristallin et toutes les déclinaisons qui va avec ce souffle. Donc c'est très très puissant, donc il faut s'approcher parce qu'il faut être sûr que tout est bien intégré, que ce n'est pas dans l'imaginaire, et puis que ça fonctionne. Et donc la foi a été mise à rude épreuve. Il y a eu aussi, après cette période de soins, de renouveau au niveau du soin, ma façon de peindre aussi qui a été totalement bouleversée, puisque mes guides ont demandé à ce que j'abandonne la peinture telle que je la faisais avant et que j'adopte une peinture plus éco-responsable, plus saine, notamment avec la peinture végétale. Donc là, c'est pareil, hein, ça a été un bouleversement aussi. J'ai dû arrêter quelque chose qui fonctionnait bien, accueillir autre chose sans savoir où j'allais, sans connaître un petit peu ce qui allait devenir. Et puis finalement, ça se passe plutôt bien et je suis bien heureuse. Donc voyez-vous, il y a eu un grand changement, mais c'est pas tout. Donc on quitte vraiment l'ancien pour aller vers le nouveau. Et quand on doit changer certaines choses, tout change. Bon, les petites anecdotes comme ça, j'ai changé ma voiture pour une nouvelle voiture. Mais le plus important, c'est que je quitte prochainement l'habitation, la maison où je suis là depuis 29 ans, et que 2022 va m'accueillir dans un nouvel endroit, une nouvelle maison qui, j'espère, répondra tout à fait aux vibrations que je souhaite incarner maintenant. Et donc, ça va tout changer, ça va vraiment beaucoup changer, et notamment le plus important, c'est que j'aurai un espace pour pouvoir vous recevoir pour les consultations. Mais bon, tout ça, j'ai plein de projets en tête, et tout ça, ça prendra peut-être un peu de temps à mettre en place. Mais en attendant, 2022 est là déjà. Et je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait avant 2022, donc il reste vraiment très très peu de jours, c'est de vous mettre en introspection et visualiser un petit peu tout ce que vous avez fait cette année 2021, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui ne vous ressemble plus, ce qui ne colle plus à votre être finalement, pour vraiment être dans l'alignement de qui vous êtes et ne pas hésiter à vous alléger, à vous... Oui, allégez-vous de ce qui ne vous convient plus. Personnellement, je pense, bon, c'est pas facile, hein, il faut mettre des mots, et on a un peu peur de se tromper, mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas d'erreur possible, il n'y a que des enseignements, que des leçons à avoir. Donc, même si vous faites quelque chose qui vous semble bon et que finalement ça ne correspond pas, c'est pas grave, vous recommencez autre chose jusqu'à ce que vous trouviez votre parfait alignement. Ce qui me fait dire, c'est que je quitte progressivement, j'allais dire mais sûrement, c'est comme ça que je le ressens, ce qu'on appelle la matrice spirituelle, ou l'ego spirituel
est surdimensionné à certains moments, pour certaines personnes. Je l'ai peut-être été aussi. Et je veux vraiment laisser partir tout ça pour reprendre le pouvoir de qui je suis et le faire vraiment en toute simplicité. Donc, ça veut dire aussi arrêter d'aller chercher, comment on dit, je ne trouve pas mon mot, l'approbation des autres. Voilà, si vous avez envie de faire quelque chose qui résonne en vous, faites-le. Encore une fois, vous allez peut-être vous tromper, mais c'est pas grave parce que cette erreur-là va vous permettre de savoir que c'est pas ce que vous devez faire ou ce que vous devez être. Donc tout est juste, tout est parfait. Et c'est ce qui est magique en même temps. Donc ce que vous pensez bon pour vous, vous faites en conscience. Certaines personnes ne vont pas apprécier, vous vous dites ah non mais tu fais pas ça, fais comme ci, fais comme ça, et finalement vous allez vous perdre. Donc restez toujours centré en votre cœur et pour être le plus possible vous-même. Et c'est ça aussi être intègre. Et j'avais besoin peut-être de me perdre pour me permettre de me retrouver. Et me retrouver avec des mots beaucoup plus simples pour parler à tout le monde. Parce que être soi-même sans tous les artifices de la spiritualité, tous les grands mots, parce que plus il y a de titres, plus il y a de grands mots et tout ça, plus on est puissant et plus vous vous trouvez finalement dilué. Donc c'est pas exactement ce qui convient. Et moi personnellement maintenant ça me dérange énormément. Et même là en y pensant, il y a comme une sorte de nausée qui s'installe. Donc je vais quitter tout ça. Et je pense que c'est ce qu'on appelle la matrice spirituelle qui va disparaître tout doucement pour vraiment que je me retrouve dans l'unité, qui je suis et rien que moi. Et ça va permettre aussi d'activer mon pouvoir intérieur, celui qui m'est propre, celui que j'ai choisi d'incarner avant ma naissance, pour mieux servir les autres et les faire grandir. Mais là, c'est pareil, hein, sans utiliser des grands termes. Parce que finalement, on se réduit, puisque en utilisant tous ces termes que j'ai moi-même utilisés, hein, voilà, je ne jette la pierre à personne, mais comme je vous disais tout à l'heure, il faut parfois faire l'erreur pour s'apercevoir que ça ne vous convient pas. Voilà, parce que les termes comme la conscience cosmique, les soins multidimensionnels, le nouveau monde, etc., on sait qu'on l'a en soi. Donc, ce n'est pas la peine d'aller le dire. Et en le disant, on parle qu'à une certaine catégorie de personnes. Et tous les autres qui ont besoin de s'éveiller, qui attendent peut-être qu'on leur tende la main avec simplicité, avec tout notre amour, avec notre bon sens, notre bienveillance, ceux-là, ils vont se reconnaître sans tous ces artifices-là. Et on va attirer à soi les personnes les plus simples qui ont besoin de cette petite étincelle où on rallume leur lumière intérieure. Et c'est vraiment là le but de l'existence, je pense. Donc vous voyez, 2022, c'est vraiment une autre dimension, un autre passage, un autre portail. Là, on y est en train. Et c'est le moment d'ouvrir nos ailes. Et donc, pour moi, 2022, ça va être vraiment un discours tout autre, dans la simplicité. Dès que je vais continuer mes consultations, comme je fais. Donc là, les consultations, pareil, j'ai renoué avec le tarot. Donc avec le tarot, là, du coup, plus le tarot thérapeutique, ça va vraiment venir appuyer les soins. Mais ce qui est important dans le soin, parce que vous pouvez faire appel à des grands énergéticiens et tout ça, mais si vous n'avez pas intégré le pourquoi vous en êtes arrivé là aujourd'hui,
L'histoire risque de se répéter plus ou moins fort, mais jusqu'à ce que vous compreniez. Et des fois, la compréhension de pourquoi est-ce que j'ai développé ce problème-là, ça peut prendre du temps. En intégrant le tarot thérapeutique dans mes consultations, il y a cette compréhension qui se fait. Donc le tarot thérapeutique n'a rien à voir avec le tarot divinatoire. Vous pouvez regarder sur mon blog et j'ai mis la différence pour que vous compreniez bien avec des exemples concrets. Et ça vous permet aussi d'être acteur de votre vie, acteur dans votre guérison, parce que là, vous pouvez faire appel à des guérisseurs, mais ce ne sont pas les guérisseurs qui vous guérissent, mais c'est leur afflux d'énergie qui va permettre en vous d'éveiller un autre niveau de conscience, de compréhension, et vous allez vous-même activer vos propres énergies d'auto-guérison. Ça, c'est très important à intégrer. Donc, je continue aussi les initiations. Donc là, c'est pareil, initiation. Ces derniers mois, j'en ai pas fait. J'avais programmé plusieurs initiations de groupe et il n'y en a pas eu. Je n'ai pas eu de demande. Donc, je vais me concentrer sur des initiations individuelles, tout en sachant que si vous avez une sœur, un beau-frère, un ami qui serait intéressé pour faire la même initiation que vous, donc qu'on soit à 2, 3, 4, 5, peu importe, on voit ensemble, on fixe une date et là, à ce moment-là, vous aurez un tarif préférentiel, un tarif de groupe. Voilà. Mais je ne programme plus, pour le moment, d'initiation collective. Voilà. Donc les initiations, c'est le souffle cristallin et j'ai repris aussi pour toutes les personnes qui vont s'éveiller en 2022 parce qu'il va y avoir vraiment un éveil important. J'ai repris l'initiation à la lumière or qui est l'énergie christique. Donc c'est pareil, c'est une méthode qui est très puissante et très simple, très facile d'utilisation. Je vais pouvoir leur enseigner cela. Voilà. Et la partie aussi artistique qui va aussi changer. Donc je crois, je dis bien je crois, parce que ça je vais voir au fil du temps, qu'il n'y aura plus de peinture vibratoire, peinture sacrée. Là encore, c'est des mots qui parlent à certains mais pas à d'autres. Voilà, ce sera des arts créatifs. Il y aura des peintures, donc je vais privilégier la peinture végétale bien sûr, mais je vais reprendre aussi d'autres sortes de peintures que j'avais laissé tomber quand j'ai découvert la peinture vibratoire. Et je vais la remettre aussi au goût du jour et plein d'autres choses. Mais tout ça, ça va dépendre aussi de mon déménagement, donc qui va se faire à la mi-février. Voilà, le temps que je m'installe et tout ça, et ben, je vais me laisser porter. Mais ce que je veux avant tout, c'est de retrouver vraiment la simplicité qui m'anime habituellement, sans artifice, vraiment la simplicité du cœur, et que je sois ouvert à tout le monde et pas simplement à ceux qui vont comprendre ce que veut dire le mot vibratoire cosmique, etc. Donc ça, c'est terminé, je ne veux plus en entendre parler. Voilà, donc je vous invite vraiment à faire ce travail d'introspection si vous ne l'avez pas encore fait, à vous relier à votre présence, à votre cœur, et savoir qu'est-ce que vous aimeriez vraiment faire de cette année 2022. Et croyez-moi que, comment je pourrais dire, votre visualisation, votre pensée, tout ça, mis bout à bout, c'est vraiment, je perds mes mots, vous pouvez en faire votre réalité. Et je peux vous dire, je vous raconterai, je vous ferai des vidéos dans le futur lieu d'habitation où je vais être. Et il y a vraiment tous les points que, aussi bien que mon mari que moi, nous voulions. Donc on avait des points personnels, mais aussi des critères communs. On a réussi à tout avoir de façon magique. Donc vous êtes créateur de votre vie, ne l'oubliez pas.
Donc, écrivez ce que vous voulez, dessinez-le, faites tout comme vous voulez. Et si vous ne savez pas ce que vous voulez, ben, réfléchissez justement à ce que vous ne voulez pas. Et vous, comme ça, c'est peut-être plus facile pour que vous puissiez créer votre vie, tout simplement. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une magnifique année 2022. Voilà. Soyez heureux, ouvrez grand vos ailes, c'est le moment de vous déployer parce que vous allez être porté par l'univers, porté par les énergies, ça va être très important. Surtout, faites-moi un petit retour sur cette vidéo, si vous préférez les vidéos, les newsletters en vidéo, ou comme avant la newsletter écrite que vous receviez tous les mois par mail. Donc là, la vidéo, elle sera diffusée sur YouTube, sur ma page Facebook, mais également sur la newsletter classique. Voilà. Je vais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, une excellente année 2022. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de ceux qui vous entourent. Et je vous dis à très bientôt.